Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je fais un essai, je suis en train de filmer pour TikTok et pour YouTube. Donc je fais un essai, on va voir ce que ça donne, une petite guidance rapide sur les deux réseaux. Je vous espère en forme. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 juillet 2025. Il est 9h58 secondes, bientôt 10h. Je vous espère en forme. Voilà. Allez, je fais un bisou à ma nièce qui bosse. Elle est infirmière et je viens d'apprendre qu'elle bossait aujourd'hui et demain. Allez, courage à toutes celles et ceux qui travaillent en ce jour férié pour beaucoup. Mais bon, tu vois, moi je suis là à te faire une guidance, donc allez, ce que tu dois entendre. Alors ce matin, j'ai entendu ce que j'ai à te dire. D'accord? Donc on va voir ce que j'ai à te dire. Ah, on a la triangulaire. On a les rêves. Ah, on a la mort. Ok? Les illusions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'objectif. Bon, écoute, c'est très clair. Pourtant, ce n'est pas du tout un jeu sentimental à la base. Euh, Il y a une histoire de triangulaire là. Il y a quelqu'un qui a des objectifs, qui comprend que là, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible de rester dans une triangulaire. C'est une illusion que d'imaginer que quelque chose puisse fonctionner dans cette configuration-là. On a davantage d'objectifs, on veut aller droit au but, mais on te dit que c'est l'apprentissage. Ah, l'apprentissage, c'est de réaliser que tu es enfermé là-dedans et que tu es en désaccord avec ça, que ça ne te convient pas, que ça ne te convient plus. D'accord? Tu as la clé. Ok, on peut avoir des addictions, là, on va voir. On a une rencontre. Bientôt, l'avenir proche. Il y a des nouvelles. Bon, on est toujours sur les mêmes pour avoir des éclaircies. C'est clair, net et précis. Ok, par rapport au ménage. Incroyable. Ok, il y a des signes. Tu reçois des signes, des synchronicités de l'univers. Ok, qui t'amènent à faire un choix, qui t'amènent à te décider. Ok, et c'est un cadeau. La décision est un cadeau. Ok, période de printemps, mais on est dans de l'intemporel. Pour moi, le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance par rapport à quelque chose qui a quand même duré un peu de temps, qui a pris un peu de temps. Ok? Où il y a eu peut-être des mensonges, où on s'est menti à soi-même également. Ok? On me parle de l'hiver. Donc ça peut être la période précédente, mais ça peut être aussi le fait que ces mensonges aient gelé quelque chose. Ok? On me parle d'engagement et geler un engagement. Eh ben, on a un retour là. Un retour après une période de vide, désertique, d'assèchement. Il y a quelqu'un qui vient te faire une déclaration. Il est très, très, très clair, hein. Cette personne, elle vient de te dire qu'en dépit du fait qu'il n'y ait plus de nouvelles, que ça a été désertique, etc., cette personne, elle t'est fidèle en ce sens, elle pense à toi. Oui, c'est le consultant, c'est le masculin là. Alors, masculin, féminin, arranges à ta sauce, hein. Ok, on a le signe du scorpion. Alors, le scorpion, c'est aussi la notion de renaissance. C'est la maison 8, c'est aussi la sexualité, c'est le goût du risque, c'est la transformation, la transmutation. Bon, eh ben, il y a le couple sacré, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a le signe du taureau. Alors, le taureau, dans ses caractéristiques, c'est la maison 2, c'est aussi la gestion de ses biens perso, ses ressources, ses dons, ses talents, son assimilation. Il y a quelque chose de très très rapide. On a quelqu'un, en fait, j'ai l'impression qui, de manière pragmatique, va comprendre qu'il est nécessaire de gérer le concret, le matériel, pour aller vers la réalisation de ses rêves, qui n'est pas dans une triangulaire ou qui n'est pas euh, dans un enfermement. D'accord, hein? On a quelqu'un qui va se dépouiller, ou on a la saison de l'automne aussi, mais on a quelqu'un qui se dépouille, hein,
de tout ce qui ne lui sert plus. On a le signe du cancer. Alors le cancer, eh ben, c'est la vie privée, hein, c'est le foyer, c'est le domicile, c'est la famille, c'est la maison 4, hein. Donc dépouillement au niveau du foyer pour gagner en liberté avec le Verseau. Le Verseau, c'est les espoirs, le futur, la fraternité, c'est la liberté. D'accord? On a quelqu'un qui part. On a quelqu'un qui fait ses bagages. Ok? Qui on a les monstres, donc on part de ce qui ne convient plus, de ce qui ne fait plus rêver pour aller vers quoi? Vers l'épanouissement. Écoute, il est incroyablement, comment dirais-je, précis et cohérent ce jeu. Et en dos de deck, tu ne t'y attends pas. Les imprévus, en fait, tu ne t'y attends pas. Euh, alors, j'ai l'impression que ce jeu s'adresse à la féminine, à la polarité yin, puisqu'on a eu le masculin en termes de nouvelles, d'éclaircies et de révélations, en fait, de déclarations et de fidélité, pour aller vers le couple sacré, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui se rend compte, voilà, que cette personne, elle se ment à elle-même, en fait, et que c'est probablement quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre et quelque chose n'a pas pu se faire à cause, voilà, d'un engagement, d'une configuration triangulaire. Et cette personne, elle comprend que ça va pas et que peut-être elle est passée à côté de quelque chose et on a une personne qui revient et qui vient annoncer quelque chose. Et l'autre personne en face, visiblement, ne s'y attend pas. Euh, voilà. Il y a un peu de temps qui s'est écoulé là. Ok, bon. Allez, il me reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais prendre vite fait? Les runes. Allez, une carte. Alors, ce que j'ai à te dire, c'était ce qui se posait. Ben, ce que j'ai à te dire, c'est que je viens vers toi, en fait, hein. C'est que j'ai compris, c'est que voilà, j'ai conscientisé le lien qui est les couples sacrés et que je ne suis plus bien là où je suis. Alors j'entends attends-moi. Ok. Ah ben regarde, Wunjo sur le devant de la scène. C'est une mise en lumière. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les plaisirs, c'est le succès, c'est l'harmonie, c'est de nouveaux départs exaltants, c'est des relations épanouissantes, des évolutions inattendues. Encore une fois, on te dit inattendues, mais bienvenues. De l'optimisme, du bonheur. Bon, tu ne t'attends pas au retour de quelqu'un, visiblement. Cette personne, elle revient vers toi et contre toute attente, cette personne où il y avait eu la mort de quelque chose, parce qu'apparemment il y a triangulaire, cette personne, elle te dit que elle t'est restée fidèle, en tout cas que tu as toujours été dans ses pensées et que là, elle quitte notre relation. Elle s'en va en fait. Voilà. Après, tu es libre de répondre positivement ou pas à cette personne. Ça t'appartient évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qui vient et c'est assez rapide. Tiens, on va voir un petit message. J'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Pour être en accord avec moi-même, tous deux doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée ou en ai-je envie? Si j'ai une réticence, quelle qu'elle soit, cela signifie que l'action que je m'apprête à faire n'est pas fidèle à mon être profond. On te parle de fidélité à ton cœur, en fait, hein. Voilà. Donc, comme je te dis, après, c'est toi qui décides. Ah, tiens, et j'ai vu apparaître aussi celui-ci. Une minute. Vite, 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 la triade. La triade. Alors, une minute sur TikTok, évidemment, hein. Mais on pourrait dire que je pourrais continuer sur YouTube. On va faire ça. Alors, à tous les abonnés TikTok, si cette guidance, elle vous parle et que vous voulez la suite, ben, vous venez voir ma chaîne, Les Guidances aux âmes éveillées sur YouTube. On va dire ça comme ça. Voilà, comme ça, je peux faire une plus longue guidance. Bon, on a les racines, donc on a un enracinement là. Ok. On a une mutation.
Là, on a un changement total et complet de ses fondations, hein, j'entends. Ah oui, on gagne en énergie là. Il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau dynamisme là. Après une période de silence, c'est clair, net et précis, hein. Ok, bon, il y a des nécessités là. On ressent la nécessité absolue de changer le cours des choses. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'élévation. Allez, à tous mes abonnés TikTok, je vous retrouve sur YouTube si cette guidance vous parle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Hop là, je récupère mon téléphone. Mais attends, je mets sur pause et je te récupère. Allez, bon, c'est une première hein, de filmer avec le téléphone et le. Il est 10h10 précisément et avec l'ordinateur. Donc, je te continue la suite. Donc, je suis en train de te dire que là, on comprend ce qui est véritablement nécessaire pour soi et surtout pour aller vers son élévation. Voilà. Ok. Parce que ben, on traverse des épreuves là où on a traversé des épreuves hein, et là on a envie d'aller vers autre chose, vers la naissance d'autre chose. Regarde, c'est protégé. La nouveauté est protégée. La naissance de ce quelque chose est protégée. Évidemment, il y a des doutes. On ne sait pas comment ça va se passer. Ah, on a la femme. Ok, le retour. Ok, je vais te dire ce que je vois. Arme. On a, à mon avis, l'autre polarité qui a des doutes par rapport à la féminine. Donc, peu importe le genre, hein, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Mais en tout cas, on a une féminine, une polarité yin. On a des doutes par rapport à son accueil. Peut-être que il s'est passé quelque chose et cette féminine a possiblement tranché une situation. Ok, les illusions. Cette féminine, elle a tranché les illusions. Alors, on revient sur les mêmes tirages que d'habitude. C'est qu'à mon avis, une féminine n'a pas voulu soit aller, soit rester dans une triangulaire parce qu'elle s'est rendue compte que l'autre, ben, il se jouait un peu d'elle, hein, tu vois. Et là, ben, en fait, cette féminine, elle a mis un stop et il y a eu une période de silence, visiblement. Et l'autre, en face, beaucoup de doutes, à savoir est-ce qu'il va pouvoir opérer un retour, surtout est-ce que cette féminine en face, elle va être en posture d'accueil, cette énergie yin. Ok, l'autre se sent extrêmement seul. Mais c'est très positif parce que cette période de solitude, d'isolement et d'enfermement amène cette personne à la sagesse et à la réussite. Écoute, regarde, on reçoit de l'info du divin, hein, on est guidé, hein. On est guidé. Bon, il y a l'adversaire, hein, il y a l'énergie tierce. Hein. Quoi qu'il en soit, on a l'énergie tierce ici, mais on a la porte. On va voir. Oh, on a la bénédiction. Bon, allez, t'en fais pas. Enfin, t'en fais pas. Je sais plus à qui je m'adresse. On- euh, euh, c'est protégé, c'est béni. On a peur aussi peut-être par rapport à l'énergie tierce. Pour moi, il y a pas de problème, a priori. Voilà. Bon, qu'est-ce que bon, du coup, j'ai dit que je continue un petit peu. Je vais continuer un petit peu pour par respect pour ceux de TikTok qui vont venir sur YouTube pour voir la suite. Euh, ok. J'ai des j'ai une carte. Regarde-moi ça. Dedans, j'ai une carte de l'oracle des haïkus qui me parle de sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Bon, tu prendras l'info comme tu as envie de la prendre. De temps en temps, ça arrive, c'est assez rare, hein. Mais c'est souvent, il y a un message. Ok, on te parle de sensualité. On vient à ta rencontre. Et c'est deux espèces d'arbres différents, l'érable et le bouleau. Mais ils s'enlacent. Ils se caressent au gré du vent. Ok. Eh bien, on te dit de libérer tes rêves. Parce que jusqu'ici, tu as été aveuglé par les préjugés. C'est-à-dire que tu t'es menti à toi-même, tu t'es trouvé des circonstances atténuantes, tu t'es mis des blocages, des barrages, tout seul, hein. Tout seul, toute seule. On te dit de libérer tes rêves. Ok,
Ok. Tu te colles des étiquettes. On te dit de connaissez vos étiquettes. C'est-à-dire que tu te rentres dans des cases en fait, hein, et tu rentres ta vie dans des cases en fait, hein. Ah, et alors qu'on te dit ayez l'esprit ouvert, c'est un truc de dingue comme c'est cohérent aujourd'hui, c'est assez fou quand même. Ok, ayez la foi. On te dit d'avoir la foi. Ok, parce qu'il est temps de te relever, de renaître de tes cendres. Ok, sois curieux, vas-y, on te dit. Alors, on a des peurs, mais on te dit, vas-y quand même, et foi, tu es guidé par l'univers, exprime ta gratitude. Tu vois, il y a quelque chose en gestation là, hein. Ok, équilibre tes énergies. Ok, moi j'entends arrête de te prendre la tête, hein. Sois au service, j'entends un temps pour donner au lieu de prendre. C'est à toi de faire un pas apparemment. Sois au service, fais confiance à la science, donc fais preuve aussi un peu de pragmatisme, d'accord? De logique, et saisis ta chance, saisissez votre chance. Je peux pas te dire mieux, hein, écoute, voilà. Alors, si je vais te donner, enfin, je vais te donner un conseil, j'ai pas de conseil à te donner, hein, c'est ce que j'entends, hein, euh, mince, tiens, ça vient de m'échapper. Si, ça y est, c'est qui ne tente rien n'a rien dans la vie. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Voilà, tu risques que quoi? Un oui ou un non. Mais au moins, tu es fixé. Si tu restes dans l'incertitude, eh ben, tu peux pas avancer. Tu restes bloqué, figé. Au moins, là, tu as une réponse claire. Après, c'est pas moi qui te le dis, hein, c'est le jeu. Un événement heureux se prépare pour toi. Ben, un truc de fou, mais c'est un truc de dingue. À la rencontre de ton âme sœur. Tu vois, j'utilise des jeux, ce sont pas des oracles sentimentaux. Ces derniers temps, ça n'est que ça. À la rencontre, il y a quelqu'un qui garde un œil sur toi. Il y a quelqu'un qui ressent, qui a des sentiments pour toi et avec qui il va être là. Euh, Ce qui va se poser, c'est d'ouvrir son cœur, de se dire ce qu'on a à se dire. Oui, et saisissez l'occasion, c'est une occasion favorable qui se présente. Voilà. Une occasion qui est difficile à refuser et qui va te permettre de retrouver ton enfant intérieur. Je ne vais pas plus loin, qu'est-ce que je te dis ça. Bon, écrivez, compilez vos rêves. C'est ton rêve, hein. Écoute, l'autre, c'est ton rêve apparemment. Je crois que cette période de silence, cette période de stop, cette période hivernale, tu vois, de froideur, hein, euh, te permet de conscientiser le couple sacré, le lien, l'âme sœur, hein, mais surtout, te permet de comprendre ce qui ne marche plus, ce qui ne fonctionne plus dans ta vie, en fait, hein. C'est c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pour moi une évidence. L'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Je peux pas te dire mieux. Je vais te le mettre en gros là. Ok? Voilà. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Eh bien, je termine. Bon, on est sur du sentimental de toute façon. Je termine avec message de ta flamme jumelle. J'en prends qu'une cette fois-ci. Souvent, j'en prends deux. Une pour chacun des protagonistes. Là, je vais prendre un message global. Ce que j'ai à te dire, j'entends, hein. Donc, j'entends, je viens vers toi. Ce que j'ai à te dire, ça y est, j'ai compris, j'ai conscientisé. C'est quand même fou, hein, depuis X temps. Et la triangulaire, elle est sortie. Je te dis, c'est pas des jeux spécifiques, sentimentaux. J'aurais pris comment il s'appelle? Les relations d'âme, etc. Je t'aurais dit, ok, je comprends, c'est logique. C'est un truc de dingue. Moi, tu me vois la one again, hein, là. C'est le matin, j'ai pas fait grand effort, hein. Eh ben, lâche prise.
Vas-y, lâche prise. C'est la première carte du jeu qui te dit. Message de votre flamme jumelle. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. La pierre conseillée, c'est l'aigle marine. L'évocation du lâcher-prise suffit parfois à rendre hermétique à cet état, alors qu'il ancre et qu'il procure un bien-être total. Écartez-vous de votre volonté personnelle pour que la vie puisse vous conduire vers l'acceptation. C'est une étape essentielle sur le chemin du bonheur. Cette carte est une invitation au plaisir. Cessez de vouloir tout contrôler, offrez-vous un moment de répit, profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais fait ou ce que vous ne faites plus. Oubliez pour un instant ce qui vous préoccupe le plus et prenez soin de vous. Les arts créatifs, le sport, la lecture, la nature, la méditation seront de précieux alliés dans ce qui semble être pour vous un combat alors qu'il n'en est rien. Votre intervention n'est pas requise. Divertissez-vous, observez la situation se résoudre d'elle-même. Ok, ça, j'ai l'impression qu'on s'adresse à la féminine. Je pense que la féminine, elle peut rien faire là. Mais je pense que la féminine, elle a lâché prise en fait. C'est ce que je ressens dans ce jeu. Votre âme sait ce que vous ignorez et maîtrise la situation. Laissez-la vous guider avec confiance et légèreté. Elle œuvre pour se réunir à votre autre, pardon. Ressentez-le et nourrissez-vous de cette énergie déjà présente. Elle vous apporte la sagesse et la patience nécessaires à la réalisation de votre incarnation. Ce que vous attendez, c'est déjà réalisé. Ok? On me dit, tire-en une autre maintenant. Ok, mais je ne devais pas en prendre deux en même temps. Ok? Allez, conclusion, ferme et définitive, ce que j'ai à te dire, ce que tu dois entendre. Il fait chaud déjà. Ah, j'ai pas mis le ventilo. Ben, il y a les peurs. Regarde combien il y a de peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Voilà, je te le montre. Tu dois prendre un autre chemin. Elle est déjà ressortie, c'est assez curieux quand même, hein, parce qu'elle est ressortie sur une guidance, ben oui, évidemment sentimentale. Souviens-toi de nous. Tes peurs n'ont pas de raison d'être. Le temps est illusoire. Quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Personne n'est parfait. La beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. La calcite orange. Bon, on a deux âmes qui se connaissent depuis longtemps et qui ont vécu des péripéties, hein. Il y a des réminiscences du passé, mais ça encourage à avancer, on vous dit. On vous guide dans la guérison des blessures anciennes. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre cœur face à vos choix, soyez spontané, instinctif. Et une dernière, eh bien, soyez fiers de vous, je suis d'essence divine. Regarde, on a un miroir, hein, quand même, hein. Soyez fiers de vous, je suis d'essence divine. Tu es ma plus grande fierté, l'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi, les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. La Sardonyx. Votre âme s'anoblit de votre traversée, grandissez-vous avec elle et félicitez-vous, ressentez la joie et le bonheur. Elle s'émancipe de son passé des difficultés, les difficultés, pardon, s'estompent et libèrent votre karma. Aucun effort n'est vain. Sachez voir en chacun d'entre eux une immense réussite. La divinité s'installe en vous et vous guide vers votre avenir. Bon, eh ben tu verras. Voilà, moi je peux pas te dire mieux. L'amour de soi, c'est tout un parcours initiatique. Pour moi, c'est une évidence. Il y a une résolution karmique, il y a des retrouvailles très très puissantes là qui s'amorcent. C'est là, ça arrive et voilà. Ben, j'espère ne pas te donner d'espoir. En tout cas, tu verras parce qu'on a quand même des précisions. Voilà. Donc tu verras comment ça résonne en toi. Et puis tu me mettras dans les commentaires si ça te parle. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un beau 14 juillet. Et puis prends soin de toi. Ciao, ciao.